Aujourd'hui, nous allons discuter en détail du cours du Bitcoin, d'Ethereum et du XRP. Mesdames et messieurs, allons-nous assister à une correction significative du cours du Bitcoin dans les jours à venir? Le cours du Bitcoin va-t-il chuter pour atteindre la barre des 45 000 et assisterons-nous ensuite à un véritable retournement du marché des crypto-monnaies? Ou bien ce retournement du marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire la montée en puissance du Bitcoin et la montée des altcoins, se produira-t-il très prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, parlons des nouvelles transactions et de plusieurs événements qui influenceront très fortement le cours du Bitcoin dans les prochaines semaines. Dans la vidéo précédente, nous avons discuté du fait qu'une formation triangle se forme ici. On peut aussi l'appeler une formation drapeau. Et toute la question est de savoir quelle direction prendra le cours du Bitcoin. Va-t-il s'envoler vers les 100 000 ou bien au contraire, va-t-il chuter jusqu'à un minimum, c'est-à-dire aux 45 voire 40 000 Et je tiens à vous le dire tout de suite, il y a une forte probabilité qu'il puisse même tomber encore plus bas, mais nous allons en discuter ensemble dès maintenant. Je voudrais également vous présenter d'autres événements économiques majeurs qui sont susceptibles de provoquer une forte volatilité sur les marchés. Mardi 31 mars, les chiffres de la confiance des consommateurs seront publiés. Ces données sont étroitement liées à l'inflation aux États-Unis, ce qui entraînera donc une certaine volatilité. Ensuite, le 3 avril, un vendredi, les données sur le chômage seront publiées, ce qui rendra le marché volatile. Et le 10 avril, les données sur l'inflation seront publiées. La Fed surveille attentivement ces chiffres. La Réserve fédérale pourrait ne pas abaisser ses taux d'intérêt si l'inflation a progressé. Et même si l'inflation venait à augmenter de manière inattendue, il pourrait décider de relever les taux, ce qui serait un événement très négatif pour le marché des crypto-monnaies. De plus, à partir du 14 avril, les rapports trimestriels des entreprises américaines commenceront à être publiés et se poursuivront approximativement jusqu'à la mi-mai. On peut donc s'attendre à ce que le mois d'avril soit très volatile. De plus, à la fin du mois d'avril, le 29, aura lieu la réunion de la Réserve fédérale. Si la Fed ne baisse pas son taux directeur, cela pourrait être perçu de manière très négative, surtout si l'inflation a augmenté. Dans ce cas, il pourrait même décider de relever le taux d'intérêt. Rappelons-nous où se situaient nos niveaux de support. Ils étaient situés à 70 000 et 55, c'est-à-dire qu'au niveau de 55, la zone de support se termine. Vous pouvez le constater grâce à ces lignes jaunes et bleues que vous voyez ici. Ensuite, un niveau de support se trouve à 45 et 40 000 et le prochain niveau de support est situé à 29 et 20 000 Toutes ces zones sont extrêmement importantes pour nous. Je vous explique pourquoi. Ici, nous avions une formation blanche, le cours est descendu, a formé un triangle jaune. De ce triangle jaune, le cours est descendu et a atteint ses premiers objectifs. Vous pouvez le voir grâce à cette ligne jaune que vous voyez ici. Mais les objectifs finaux, soit 45 et 40 000, il ne les a pas encore atteints. Et le cours actuel forme une formation similaire. Vous voyez, elles sont très proches, ces deux formations, la jaune et puis cette blanche avec la ligne violette. Ce qui nous intéresse, c'est où le Bitcoin va bondir, va aller vers le haut, comme vous le voyez. Ici, le Bitcoin était encore à 71 000, ou bien va-t-il finalement descendre? C'est là la question principale. Comment cette formation fonctionne-t-elle en théorie? Le cours baisse, une consolidation se produit, puis il chute encore. Ou par exemple, ici, le cours baisse, forme un drapeau et chute à nouveau, puis une consolidation du cours a lieu. Voici un autre exemple de drapeau. Et voici un exemple de triangle. Le cours chute, forme un triangle, puis il chute encore une fois, et ensuite on observe une consolidation du cours, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, le cours baisse. Cela signifie une correction. Mais il existe une faible probabilité qu'il finisse par monter de cette formation. Cela arrive aussi, mais très rarement. Donc, si jamais nous avons une hausse la semaine prochaine, juste au cas où, parce que je dois vous montrer le marché américain, je veux vous l'expliquer pour que vous compreniez comment cela va se présenter à l'avenir. Le marché américain a chuté vendredi. Le marché américain, c'est ce que nous appellerons notre économie mondiale. Il a chuté vendredi. Si jamais une petite croissance se produit lundi ou mardi, alors vous devrez être très prudent ici, près de cette ligne bleue, car il y aura de nouveau une forte probabilité d'une correction. L'indice américain doit absolument franchir cette ligne bleue. Vous voyez, c'est exactement comme ce fut le cas ici. Le cours franchit la ligne bleue et sa tendance se trouve alors complètement modifiée. Mais si le marché américain continue de chuter, s'il ne progresse pas mais régresse, alors son prochain niveau de support se situera précisément ici. Et très probablement, le Bitcoin chutera alors vers les 45 000 à 40 000 parce que le marché américain va entraîner le marché le marché des crypto-monnaies. Revenons donc au Bitcoin. Regardez, si nous avons une hausse soudaine lundi ou mardi, il faudra être très prudent. Il y a une forte probabilité que le cours se retourne à nouveau. C'est à peu près 75 à 76 000 C'est pourquoi je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'attends que le cours se stabilise au-dessus de la ligne bleue, car tant qu'il ne l'a pas fait, il y a un risque de correction. Et donc, si cette correction se produit, c'est-à-dire si le cours tombe à 45 000 parce que les objectifs de cette formation jaune là-bas, vous vous souvenez, je vous l'ai montré,
Elle se trouve justement à 45-40 000 $. Ce sont d'anciens objectifs, tandis que les nouveaux objectifs de cette formation-ci se trouvent d'abord ici, puis là. Faites bien attention, c'est 55 000 $. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'entre 55, il n'y a pas de support et 45. C'est ici que se trouve le prochain niveau de support. Et ensuite, le support suivant n'est que là, à tenter 22 000 $. Voilà. Soyez donc très prudent. Il est impératif qu'à l'avenir, le cours du Bitcoin parvienne à franchir cette ligne bleue, car il ne l'a pas encore fait. Voici comment le mouvement doit se produire quand le cours franchit la ligne bleue et qu'une hausse commence. La tendance a donc changé. Pour l'instant, la tendance n'a pas encore changé. C'est-à-dire, s'il y a une correction, puis une consolidation, la même consolidation qu'ici, une consolidation, et ensuite, c'est ici qu'on pourra entrer en position. Ou si nous descendons plus bas, à ce niveau, on peut prendre une position. Dans nos vidéos précédentes, nous avions discuté ensemble qu'Ethereum avait ici une ligne de tendance. Il y a seulement quelques jours, Ethereum a clairement cassé cette ligne violette. Ce n'est pas un très bon signe. De plus, Ethereum se trouve en dessous de la ligne bleue. Vous voyez? Le cours de l'Ethereum se trouve actuellement en dessous de la ligne bleue. C'est précisément ainsi que la croissance devrait se manifester. Le cours de l'Ethereum franchit la ligne bleue. Vous voyez, il a franchi la ligne bleue et il monte. À l'heure actuelle, le cours de l'Ethereum n'a pas encore franchi la ligne bleue, il faut donc être prudent. Il y a un risque de correction. L'Ethereum dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin poursuit sa correction, comme je vous l'ai montré, alors vous aurez besoin de ces zones. Ce sont des zones de support, des zones potentielles de consolidation et des zones potentielles de retournement. Ce sont également des points d'entrée potentiels pour une position longue. C'est-à-dire si par exemple le Bitcoin chute à 40 000 $, l'Ethereum s'arrêterait à peu près à ce niveau. Au fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo. Mettez un j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. Vous m'aiderez énormément. C'est pourquoi ces zones-là sont vraiment très importantes. Ou disons, si le Bitcoin venait à tomber à 55 000 $, alors l'Ethereum s'arrêterait à peu près ici, à 1470 $. Et à l'avenir, si jamais nous avons une correction aussi importante et qu'ensuite il y a à nouveau une consolidation, alors on pourra encore essayer d'entrer en position ici quand le changement de tendance se produira. Regardez comment se présente la situation du cours du XRP. Le XRP a percé la ligne violette. C'est un mauvais signe. Voyez, il s'est consolidé en dessous de la ligne violette. Le XRP dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin baisse, alors, bien évidemment, le XRP baisse aussi. Si l'on regarde uniquement le XRP, alors ce mouvement n'est pas très bon. C'est-à-dire que cela indique qu'une correction pourrait se produire. De plus, ces zones vous seront utiles si une correction du Bitcoin a lieu. Si par exemple le Bitcoin chute à 45 000 $, alors le XRP s'arrêtera approximativement ici. 6 à 6800. Ces zones, je vais les ajuster un petit peu très légèrement, mais elles sont quand même assez précises. Donc je souhaite d'abord voir une correction jusqu'à 60 une dernière fois, et ensuite je pourrai vous dire avec certitude si le XRP s'arrêtera ici, mais je pense que oui. Ensuite, regardez ce qui est également important. Vous voyez, le XRP se trouve, au fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me soutenir. Mettez un j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, vous m'aiderez énormément avec ça. Vous voyez, le XRP est en dessous de la ligne bleue. C'est-à-dire que la tendance du XRP n'est pas encore cassée. Donc, il n'y a aucun changement de tendance. Vous voyez, ici aussi, il y avait une ligne bleue. Le XRP doit percer la ligne bleue, il y aura une petite hausse suivie d'une légère correction et ensuite il continuera sa progression. C'est exactement le mouvement que nous attendons. Vous comprenez? Il est impératif qu'il franchisse cette ligne bleue, le XRP. Mais il vaut mieux dire ceci. Concernant les altcoins, le Bitcoin doit franchir sa ligne bleue car tous les altcoins sont dans une situation très similaire. Par conséquent, le mois d'avril sera très volatile. Gardez cela à l'esprit. Les données sur l'inflation, les données sur le chômage, les rapports trimestriels des entreprises américaines, tout cela aura un impact très important sur le cours. Soyez prudent. Ce drapeau peut devenir assez baissier comme je vous l'ai montré. La zone de support se situe à 45 000 $ et 40 et ensuite il y a un support majeur à 30 et 20 000 $. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bientôt. Salut!